Laissez-nous en paix. Tout pays, tout dirigeant qui se mêle des affaires du Mali, à la Tatam, nous sommes un pays béni. Tout dirigeant qui s'attaque gratuitement au Mali, il va le payer. Nous avons découvert, avec preuve à l'appui, qu'il y a un système fallacieux dénommé communauté internationale, disons sous le couvert, où il y a des États qui ont décidé de défaire le Mali. Et que dans 20-30 ans, on divise le Mali sous le couvert de la lutte contre le terrorisme et avoir un État vassal. Nous avons décidé de déconstruire cette machine-là, pas à pas. Et nous sommes au bout. Nous ne voulons plus jamais, et nous ne serons plus jamais, et que ça soit clair, les vassals d'un pays. Personne ne viendra essuyer ses pieds sur nous comme un paillasson. Ça, c'est terminé. Nous avons dit que si un Malien veut négocier, Assimi Goïta dit, il vient à Kidal, il vient à Gao, Tombouctou, Taoudé. Il n'est plus question de faire un accord entre des Maliens à l'extérieur. C'est terminé. Certains ont pensé qu'ils veulent nous vassaliser. Je dis, mais ils se sont trompés, ils ne connaissent pas l'histoire de notre peuple. On a eu des gens, on a failli un moment, mais ça c'est terminé. Dans l'histoire, nous avons toujours réconcilié les États africains. On a sacrifié notre liberté au service des autres. J'ai les lettres écrites par le président de la République française pour menacer le président de la République du Mali s'il continue de soutenir la guerre d'indépendance de l'Algérie. Non seulement le président n'a pas abdiqué, nous avons installé la base sud de l'ALN, de l'Armée de libération nationale d'Algérie. On lui a donné une maison à Gao. Notre armée s'est impliquée dans la guerre. C'est dans leur livre d'histoire. On ne peut pas venir aujourd'hui nous dire autre chose. Ce même pays a tenu grâce à son armée. L'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Pendant 10 ans, le peuple algérien a failli disparaître. C'est l'armée algérienne qui a tenu. Quand l'État a été récupéré, les politiques sont venus le diriger. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit? On va négocier dans une église à Saint-Egidio, à Rome, la paix maintenant. Comme c'est vous-même qui parlez de réconciliation. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non. Ceux qui veulent la réconciliation, ils viennent en Algérie, ils parlent. Pourquoi ils vont parler avec des Algériens chez un pape dehors à l'Algérie? Mais curieusement, c'est les mêmes qui viennent nous dire aujourd'hui, ces terroristes-là qui ont fui chez vous, qui ont tué vos gens, ils sont venus chez nous, après avoir fait un tour chez des services secrets étrangers. Venez, on va venir discuter avec eux chez nous. Mais qu'est-ce que vous avez à faire là-dedans? J'ai expliqué à quelqu'un aujourd'hui, vous avez un mariage, vous avez l'État malien, et qu'on a obligé à signer un accord avec des groupes armés. De toute façon, ils ont fait leur mariage, devant tout le monde. On vous prend comme Banyagamaga, comment on dit la femme qui accompagne les nouvelles mariées là? Banyagamaga, je ne sais pas. En tout cas, on vous prend comme témoin pour faciliter les choses. Et puis un jour, la dame, en tout cas, son mari dit que vraiment ils sont fatigués, ils veulent se séparer. Et la dame dit qu'elle part. Le mari de Mediva dit non, on ne veut plus du mariage. Les gens viennent tuer nos populations le 7 septembre. On l'appelle CASA. Vous n'entendez plus parler de SEMA. Hein? Parce qu'ils croient que nous ne comprenons pas. Ils ont changé d'élément de langage. CSA, en combinaison avec des forces spéciales étrangères, viennent tuer les bateaux, les gens du bateau, viennent tuer les populations, veulent faire révolter notre population. Nous n'avons rien dit. Maintenant qu'on les a renvoyés de Kidal, vous les récupérez, ils disent oui, et ils ne sont pas dans les mariages de toute façon, il faut que le médiateur amène l'autre là, son mari ou Kakuma. Et bien comment fait Mouna? Un qu'à venir, on va parler. Tu vas chez ton mari, vous parlez. Qu'est-ce que le médiateur a à voir? Venez dire que si vous ne venez pas parler avec votre femme chez moi, vous n'avez pas de femme. Mais il faut garder la femme chez vous. C'est ça la situation terre à terre. Nous avons un État qui a en face des mouvements armés qui se sont compromis avec les groupes terroristes. Ils l'ont reconnu, ils l'ont écrit, ils l'ont assumé. En débandade, ils sont allés chez vous. Au lieu de leur dire rentrez discuter ou venez nous dire on va les amener, vous allez discuter. Vous nous dites non, venez, on va vous faire entendre. Mais ce n'est pas vous, nous, on ne vous a pas choisi comme quelqu'un pour faire les Banyamaga ou quoi, là pour nous. On ne vous a pas dit. C'est tous les problèmes. Parce que c'est important que les Maliens comprennent. Il ne faut pas qu'on déforme nos déclarations. Je vous les explique.
Nous avons dit que si un Malien veut négocier, Assimi Goïta dit, viens à Kidal, il vient à Gao, Tombouctou, Taoudé. Il n'est plus question de faire un accord entre des Maliens à l'extérieur. C'est terminé. Tout notre problème, c'est ça. Parce qu'on pense que nous sommes un État vassal. Nous ne serons plus un État vassal de quelqu'un. Et d'ailleurs, la première rébellion, quand certains ont voulu faire ça, à la direction de l'Algérie, il y avait des hommes qui avaient le sang de l'histoire. Ils l'ont attrapé, ils l'ont donné au président Moudou Keïta. Il était en prison ici jusqu'au coup d'État. L'autre a fui au Maroc. Le roi du Maroc l'a pris, il l'a remis au président Moudou Keïta. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez que ce soit un État qui se déplace pour aller voir un terroriste qui a du sang sur les mains, qui est poursuivi par la justice malienne? Ça, c'est terminé. Avant, on changeait de turban, on vient, il y avait de l'argent, de la corruption dans des valises. On passe le temps dans des hôtels là-bas, on les filmait, et puis on venait les faire chanter. Nous, on ne va chez personne, et puis on va dans l'hôtel de personne d'ailleurs. Vous venez, on discute chez nous. Nous, on ne fait rien, on discute. Si on est d'accord, on n'est pas d'accord, chacun rentre chez lui. À Bana. J'ai dit la même chose quand il y a eu des spéculations la semaine passée sur nos relations avec le Maroc. Notre ministre des Affaires étrangères a été invité avec d'autres pays du Sahel. Parce que chaque pays a sa stratégie, que les Marocains aient des idées derrière. Mais c'est leur droit. Mais dire que parce que le Maroc nous gifle, nous on va porter notre tête sur l'Algérie ou l'Algérie nous gifle, on n'est pas dans les guerres entre les États. Nous on veut être un État indépendant et souverain. Quand dans les années 80, à cause de l'affaire du Polisario, le Maroc a coupé ses relations diplomatiques à tous les pays africains. Il n'a pas coupé avec le Mali. Certains ont dit, mais pourquoi? Le roi du Maroc a dit que lui, il a le sens de l'histoire. Les relations entre le Maroc et le Mali, ce n'est pas une affaire d'un siècle, c'est de plusieurs siècles. Les couper à cause d'un problème politique de 20, 30, 40 ans, il va y réfléchir. Et c'est pourquoi ces relations n'ont jamais été coupées. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi le Maroc l'a coupé avec tout le monde, mais pas avec le Mali. Le Maroc se rappelle encore de Tombouctou. C'est plusieurs siècles. Donc il ne faut pas qu'on croie que notre pays n'a pas le sang de l'histoire. C'est des dirigeants qui sont là, ils sont dans les avions, on les reçoit, on les caresse dans le sang du poil. Lorsque certains ont voulu nous vassaliser ici, que sur recommandation du président de la transition, avec la confiance des Maliens, nous avons dit à ceux qui veulent nous trahir. Parce que laisser en plein vol, là, ça c'est la façon diplomatique. Quand j'ai dit à mon conseiller d'écrire, il dit, mais cette phrase-là, ça veut dire quoi, monsieur le ministre? J'ai dit, mais quand vous êtes dans un avion, là, on vient, on ouvre une fenêtre, on vous dit de sortir. C'est quoi? Il dit, mais vous m'avez trahi. J'ai dit, mais c'est tout. C'est ce qu'on nous a fait. On était ensemble dans un avion. On vient, on ouvre l'avion. Le président d'un pays vient, il dit à notre président, il faut sortir. Et c'était un abandon en plein vol. Comme ce terme a bien marché, le président algérien a dépêché un envoyé spécial. En avion de l'aéroport, il est venu dans mon bureau pour nous féliciter pour le courage de cette décision. Et nous en étions très heureux. On pense que c'est un retour d'ascenseur historique. Et je continue à le croire d'ailleurs. Parce que l'effet de paille entre les politiques, là, souvent ça passe, vous ne vous rendez même pas compte. Vous voyez la fumée, après un moment, il n'y a rien. Moi, je suis convaincu qu'avec l'Algérie, ça ira. Qu'est-ce qu'on s'était dit en quittant? De mon bureau, il devait aller chez le président et prendre l'avion et retourner le même soir en Algérie. Voici la phrase célèbre avec laquelle on a terminé. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'homme est né ici. L'Afrique sera le tombeau du colonialisme. On a donné des accords. La vidéo existe. L'Afrique, berceau de l'humanité, l'Afrique, tombeau du colonialisme. Et quelques mois après, on voit vos représentants dans des commissions internationales en train de fricoter des phrases comme des enfants que tu prends avec le doigt dans un bol de confiture. On dit, mais qui a écrit? Dit que ce n'est pas eux. On dit dans la salle, mais qui a écrit? Tout le monde baisse la tête. Et à la résolution finale, ça sort. Il y a quelqu'un, une écriture ne peut pas se mettre seule. Quand on fait des choses, on les assume. On a trop trompé les Maliens et les dirigeants. Même l'accord, là, au début, c'était avec le président de la CEDEAO, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. C'est le Mali qui a retiré pour donner à l'Algérie, à cause de cette relation historique. Mais venir les mélanger avec défendre des intérêts sordides, des terroristes qui ont du sang malien sur les Maliens. Ceux qui ont tué les Maliens vont répondre devant la justice malienne. Ils ne vont pas se cacher devant Dieu. L'Algérie, venez faire vos affaires au Mali.
Ne jugez pas